Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue aux personnes natives du signe de la Vierge pour ce mois de novembre 2025. C'est parti. On va voir tout de suite avec l'oracle du soleil quelle est l'énergie qui domine votre tirage. Hop, hop. Ah, ça va. Vierge, novembre 2025. Voilà. Revenez là. L'idéalisme. Alors ici, on a le soleil et le signe du Verseau. Ça nous parle d'idéalisme. Vous êtes dans cette période au mois de novembre où vous avez envie de trouver l'idéal, votre vie idéale. Vous êtes dans cette vision d'idéalisme. Alors on va voir avec les cartes de tarot. On a ce page d'épée qui vient de sortir. Voilà. La force. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, on va dire. On va pas parler avec de la négation. Elle est très belle cette carte de la force. Je ne sais pas si vous la voyez avec ce lion et cette jeune fille en dessous. Cette carte de la force qui nous parle d'être motivé, d'avoir conscience de ses capacités, d'être endurant. Ah voilà, bah, elle a voulu sortir celle-là aussi. Hein. Et on a cette très belle roue de la fortune. Waouh! Ça résonne très bien avec cet idéalisme. Ici, on voit un jeune page avec une épée. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Mais en fait, ce page d'épée, c'est comme si vous étiez, peu importe votre âge, quelqu'un qui est prêt à, par exemple, vous voyez, vous me diriez, je suis à la retraite, mais je veux passer mon bac. Eh bien, peu importe votre âge, cette énergie du jeune étudiant, celui qui est prêt à affronter des choses où il va s'impliquer sérieusement et il y met tout son esprit, toute sa force, toute son intelligence, toute sa clarté d'esprit, toute son intelligence, toute sa motivation, mais vraiment sa réflexion. C'est pour ça que ça résonne très bien avec cette idée d'idéalisme. Le page d'épée, vous me diriez, les signes du Verseau, ça lui irait très bien. Et derrière, on a cette énergie de force, de motivation, d'endurance. Et on voit une personne ici qui est prête à en découdre. Parce qu'en plus, on a la roue de la fortune. Et avec cette idée d'idéalisme, on voit ici, je sens pour vous une énergie pour ce mois de novembre. Vous êtes prêt à en découdre. Vous êtes plein d'énergie. Vous avez envie d'en découdre. Vous êtes motivé. Et vous êtes prête à affronter toutes les choses que la vie vous amène ou que vous avez envie d'entreprendre. Vous me diriez là, je ne sais pas, que vous démarriez une nouvelle fac, que vous soyez en âge de faire une reconversion ou que vous décidez de faire le voyage de votre vie parce que vous êtes à la retraite, eh bien c'est ça en fait. Vous décidez de réaliser quelque chose de grand et vous avez cette force et cette motivation, cette endurance. Vous voyez en plus ce lion, il a vraiment tout son aura autour. Et c'est toute cette énergie de lion, là, ça ressort de cette personne. Cette personne, c'est vous, qui avez cette capacité ici, cette force en vous, d'affronter les changements et toutes les choses
que la vie amène à vous et dans votre perception de voir ces changements ou ces évolutions de la vie. Le cours de la vie. Donc pour vous, là, les Vierges, c'est un très beau mois de novembre. Ça ne m'étonne pas que cette carte Soleil, Verseau, vous voyez ici avec ce lion, hein, cet idéalisme est sorti parce qu'on voit des personnes ici qui, ça y est, hein, on y va, quoi. On est prêt à vivre toutes les choses qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de vivre à fond, quoi. Et surtout, on a cette motivation et cette force intérieure, cette endurance pour les réaliser, pour affronter les choses de la vie et pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Vous me diriez, je viens de commencer une super fac, ou alors je veux créer mon entreprise, ou alors je veux faire le tour du monde parce que je viens de tomber à la retraite. Eh bien, ça correspondrait tout à fait à cette énergie. Voilà. Ah, en même temps, je vais les prendre parce que ça correspond très bien à cette énergie. Le lotus. Vous voyez, ça nous parle de personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie de réaliser des choses. Et avec ces changements ici, donc il y a des choses qui viennent vers vous, parce qu'en plus vous allez recevoir des nouvelles, hein, avec ce messager. Et il y a cette énergie du lotus, hein, ce projet n'est pas là au hasard, ça fait vraiment partie de ce que vous devez réaliser, c'est quelque chose qui fait partie de votre... J'aime pas ce mot destin, mais quelque part, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça fait partie de votre chemin d'évolution. Vous allez peut-être partir en voyage, vous allez peut-être déménager, ou vous allez peut-être commencer une nouvelle activité. Parce que cet oiseau ici nous parle vraiment de changement. Ça peut être un changement de situation ou un changement de lieu. Et en plus, c'est renforcé par ce bateau qui nous parle des choses qui évoluent, mais qui sont quand même plus relatives à un changement de lieu, à un voyage. Donc on va dire ici qu'il y a des personnes qui sont pleines d'énergie pour réaliser de grandes choses, qui ont envie que les choses avancent, que les choses évoluent. Et ça fait partie de leur chemin d'évolution. Et vous avez cette belle énergie de la force qui est là pour vous aider. Justice, loi, protection. Vous voyez cette jolie là, cette jolie dame qui est là avec son épée et puis son armure, eh bien ça vous représente. Vous êtes prête à partir pour, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Et il y a vraiment cette idée d'être protégé parce que ce que vous décidez de vivre, de ce que vous décidez d'entreprendre, pour ceux qui veulent se lancer dans un projet, vous avez envie que les choses soient carrées à votre mesure, carrées dans votre façon de voir les choses, avec votre sentiment de justice, avec votre propre loi. On va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on a pour vous au niveau relationnel. Mais ici, il y a vraiment des personnes qui sont entreprenantes, qui ont confiance, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de prendre la vie à bras-le-corps et que les choses évoluent et bougent parce qu'elles ont cette soif en elles d'avancer, de se lancer, de bouger, d'évoluer. Cet idéalisme en fait, hein, cet idéalisme en tête. Le Verseau, si vous rencontriez un Verseau, ça ne m'étonnerait pas parce que les Verseaux sont des grands idéalistes, des grands utopistes. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc il pourrait y avoir une personne
du passé, un ex ou une ex, hein, qui revient dans votre vie. Parce que, voilà, vous vous retrouvez. Alors peut-être que vous avez passé du temps séparé, peut-être que c'est un ex d'il y a 20 ans, peut-être que c'est un ex d'il y a encore plus, hein, quelqu'un que vous avez connu au collège, peu importe, ou quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. On ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une personne de votre passé qui revient dans votre vie et il y a la réconciliation. Et il y a vraiment cette idée de se retrouver. De se retrouver et de se réadopter, on va dire. De se réconcilier. Mais vous vous réconciliez, mais en même temps, vous avez cette évolution en vous, vous avez évolué, et donc vous vous réconciliez, vous vous retrouvez avec une nouvelle force, avec une nouvelle vision de voir de voir les choses, et une nouvelle façon d'appréhender les choses. Voilà, là je casse tout. Allez, l'oracle du Cantoul. Ah, celle-là, elle voulait venir, je crois. Le voyage, bouger. Ah bah tiens, comme par hasard. 3 fois, on a cette idée de voyage, de bouger, qui est revenue. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous allez partir en voyage. Il y a cette idée que les choses bougent, que les choses évoluent. Peut-être qu'avec cette personne avec qui vous vous réconciliez, vous allez partir faire un voyage, le voyage que vous n'avez pas fait avant et que vous aviez envie de faire avec cette personne. Non. Non, c'est celle-là. Nouveau départ. Ah bah dis donc. Vraiment un jeu qui se confirme très bien, ce que vous avez là, hein, parce qu'on avait vraiment ces énergies qui se rejoignent. Vous avez un très beau tirage qui parle bien. Voilà les vierges. Hein. N'oubliez pas cette belle énergie qui vous représente là, de personne guerrière qui veut qu'on respecte sa vision des choses, qui a ce sentiment de justice, de loi, et c'est un peu votre armure en fait, hein, votre protection. Et on a cette énergie de nouveau départ. Vous avez acquis de la confiance, vous avez acquis des valeurs que vous défendez et qui vous permettent aujourd'hui justement de faire face, d'avoir envie de réaliser des choses, d'avoir cet état d'esprit idéaliste. Vous avez envie de soulever des montagnes pour vous sentir heureux, pour que les choses évoluent, pour vous vivre une situation de bonheur, de joie, de vous sentir bien. Et de ne pas, voilà, le plan-plan quotidien. Voilà, les choses évoluent et c'est très bien. Bravo les vierges, parce que l'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison, le remède que tu sortiras des situations difficiles. Donc on vous rappelle ici qu'entre les mots et les actions, il faut savoir équilibrer les choses. Même si vous avez en vous ce sentiment de justice, d'idéalisme, sachez peser vos mots. Car ne soyez pas pour autant blessant, ou pour autant, voilà. Soyez équilibrés dans vos intentions, dans vos mots. Si vous voulez attirer l'amour et le bonheur à vous, faites que vos paroles dégagent de l'amour et du bonheur. Si vous voulez qu'une personne vous respecte et vous traite avec respect et amour, traitez-la aussi avec respect et amour. Tout est question d'équilibre et de juste dose. Voilà ce très beau message de la fée Morgane. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les vierges, plein d'amour, plein de réussite, plein d'idéalisme, de force, de voyage, de réconciliation, nouveau départ. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser des messages, à liker, partager, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous répondrai. À bientôt. Au revoir.